Eh bien, nous sommes aujourd'hui avec Caroline Gaillet, qui est diététicienne libérale et spécialiste en phytothérapie, en médecine par les plantes. Et c'est justement pour ça que nous l'avons invitée. Bonjour Caroline. Bonjour Jacques. Alors, je voulais vous demander, donc, nous avons pris comme thème de l'émission aujourd'hui les allergies. Est-ce qu'il y aurait, à côté des traitements classiques, des traitements à base de plantes contre les allergies ? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs plantes sous plusieurs formes. Vous avez les EPS de Desmodium qui sont très bien pour les allergies puisque ça a des vertus antihistaminiques. Vous avez aussi la feuille de plantain. Le plantain, vous le trouverez sous forme d'extrait hydroalcoolique ou de tisane et ça fait merveille. Ça marche aussi bien en prévention qu'en curatif. On peut citer les bourgeons de cassis. Les bourgeons de cassis sont intéressants puisqu'ils ont une action cortisone-like qui sera bienvenue pour désencombrer et désenflammer toutes les voies ORL hautes qui sont souvent encombrées en cas d'allergie. Et puis en plus une action antihistaminique. Et aussi, juste à titre préventif, une plante intéressante, c'est la feuille d'ortie. Puisque la feuille d'ortie, quand on la prend en général 2 mois avant l'arrivée des pollens, elle va saturer en fait les récepteurs à l'histamine, ce qui fera que les molécules d'histamine en fait ne pourront plus se fixer. Et du coup, les gens auront moins de manifestations allergiques à l'arrivée des pollens. Alors, ça fait 3 ou 4 plantes, mais comment je les prends en fait ? Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je dois prendre ? Par quoi commence ? Alors, si vous prenez vraiment les devants et que vous faites de la prévention, c'est vraiment la feuille d'ortie qui va être intéressante. La feuille d'ortie, elle existe sous plusieurs formes en France. La tisane, qui est une forme que je préfère puisque c'est une des formes les plus actives. Sinon, vous avez... Donc, la tisane, il faudrait en boire au moins 2 tasses par jour à raison de 2 cuillères à soupe de feuilles d'ortie dans un demi-litre d'eau froide à faire bouillir 2 minutes et infuser 10 minutes, c'est-à-dire à faire en décoction. Et donc ça, vous en buvez au moins 2 mois avant l'arrivée des pollens. Vous avez la forme extrait hydroalcoolique, c'est-à-dire les formes un peu alcoolisées. Et là, c'est 30 gouttes dans de l'eau, matin et soir, 2 mois avant les pollens. Les formes gélules ou les formes poudres sont intéressantes parce qu'elles sont pratiques. Après, ce n'est pas forcément les plus dosées. Pour les autres formes, vous pouvez les prendre plutôt en curative. Donc, il y avait le Desmodium en EPS. Les EPS sont des extraits de plantes standardisées que vous trouvez sous forme liquide en pharmacie exclusivement. Et ça, faut se référer aux indications du fabricant. Le Desmodium s'utilise donc en EPS. Le plantain, vous le trouverez en extrait hydroalcoolique qui est très bien pour les vertus antihistaminiques à raison de 30 gouttes 1 à 3 fois par jour dans de l'eau. Et enfin, le bourgeon de cassis. Bourgeon de cassis, c'est 20 gouttes sous la langue qu'on se met directement le matin au réveil et plus à la demande 10 gouttes dans la journée dans la limite d'1 goutte par kilo de poids et par jour. Alors donc, si on prend ces plantes, on peut, à côté des traitements classiques, combattre les allergies. Tout à fait. Et il y a même des gens qui arrivent complètement à remplacer les traitements classiques. Donc ça se fait soit en plus des traitements classiques pour éviter d'avoir à augmenter les dosages, soit en première intention pour des gens qui seraient nouvellement allergiques et qui voudraient tester ces alternatives-là avant d'en venir aux médications allopathiques. Et alors, pour terminer, il y a des plantes allergisantes. Oui, alors vous avez toutes les plantes de la famille des astéracées, tout ce qui est le chardon, l'artichaut, les camomilles sont des plantes qui sont un petit peu allergisantes. Et puis après, vous avez toutes les plantes à graminées qui envoient pas mal de pollen dans l'atmosphère. Ça, il faut se référer au bulletin épidémiologique de chaque ville qui publie régulièrement des bilans sur le niveau de pollen dans l'air. Voilà, donc si on prend ces traitements régulièrement, on peut très bien, à la limite, diminuer les traitements classiques, qui sont plutôt symptomatiques, voire les arrêter. Tout à fait. En fait, il y a des gens qui, à force de faire ces traitements-là d'année en année, remarquent qu'ils ont beaucoup moins de manifestations allergiques et voire même un jour, ça a complètement disparu, sans pour autant avoir fait de protocole de désensibilisation chimique avec un médecin. Eh bien voilà, un beau message pour nos auditeurs. Merci Caroline, et nous avons entendu la voix de votre petite fille aussi. Oui. Eh bien merci beaucoup Caroline, à bientôt. À bientôt Jacques, merci de votre invitation.